Yazard dans Beijing, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on va parler de la souffrance. Aujourd'hui, dans cette société moderne, la plupart des gens évitent la souffrance. La plupart des gens cherchent la zone de confort. Vous voyez pourquoi? Parce que lorsque tu es dans ta zone de confort, personne ne te dérange. Tu protèges ta paix, entre guillemets, mais tu détruis ton évolution aussi. Je vous l'ai dit plusieurs fois, la mentalité du loup solitaire est bonne, mais elle est destructive. Parce que sur le long terme, sur le moyen terme, même pas sur le long terme, sur le moyen terme, tu es en train de fermer tellement de portes que sur le long terme, tu seras misérable. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es resté dans ta chambre à souffrir entre guillemets du sens où tu t'es entraîné, d'accord, ça c'est une sorte de souffrance si tu veux, tu vois, ou bien tu as été discipliné pour ta diète, etc. C'est une sorte de souffrance, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas souffert dans la vraie vie, c'est-à-dire que si t'es pas allé parler à des femmes, si t'es pas allé faire du business, si t'es pas allé faire du sport avec d'autres gens, etc., si tu n'as pas souffert dans ce sens-là, tu ne vas pas évoluer. Et ce sera trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es resté dans ta chambre, tu es resté dans ta petite zone de confort. Aller à la salle, rentrer à la maison, manger bien, dormir. Aller à la salle, rentrer à la maison, manger bien, dormir. C'est la même routine sans qu'il y ait quelque chose qui t'a vraiment réveillé, qui t'a sorti de ta zone de confort, tu vois. J'étais tellement habitué à partir à la salle que c'est même plus une souffrance en soi. À moins que tu t'entraînes dur bien comme il faut à chaque séance, tu vois. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais aujourd'hui, ce que je te demande de faire, c'est de souffrir dans la vraie vie, c'est-à-dire de tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences, trouver de nouvelles personnes, vivre de nouvelles émotions. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de rester dans ta chambre, au lieu de rester à la salle, fais quelque chose de nouveau, tu vois, va tenter quelque chose. Et en général, quand un homme souffre, quand un homme a goûté au rejet, il se transforme. La plupart des femmes ne veulent pas comprendre ça. Elles se disent, ok, je lui ai fait du mal, mais pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas redevenir son ancienne version? Pourquoi il ne veut pas retourner dans le passé? Un homme, une fois que tu le heurtes, il va tellement changer que lui-même, il ne va pas comprendre comment il a fait, mais il va jamais revenir en arrière. Un homme ne revient jamais en arrière. Tu vois, tu l'as heurté, il a changé, il va pas redevenir la version du passé. C'est fini. Tu vois, ça, c'est vraiment fini. Jusqu'à la fin de ses jours. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme, quand il évolue, il évolue. Il ne refera pas marche arrière. Donc c'est ça ce que j'essaie de vous expliquer. Souffrez, évoluez, et vous n'allez jamais retomber dans vos mauvaises habitudes. Vous n'allez jamais retomber dans votre passé médiocre. Pourquoi? Parce que votre objectif, votre purpose, comme on dit en anglais, sera tellement grand que vous n'aurez même pas le droit d'avoir un jour de repos en fait. Ce sera tellement dans votre tête parce que les voix dans votre tête vont parler, vont dire hé, ça c'est ton objectif, ça c'est ton rêve. Tu fais quoi là? Tu vois, tu es en train de retarder l'objectif, tu es en train de retarder le rêve. Tu vois, ou par exemple tes parents ils travaillent toujours. Ce genre de voix vont résonner dans ta tête H24. Une fois que tu as décidé d'être différent des autres, une fois que tu as décidé de souffrir, d'évoluer, de tenter de nouvelles choses, tu auras toujours ces voix qui vont te parler et te rappeler que tu as un objectif, tu as un rêve à chasser. Et c'est exactement ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'entendre ces voix H24, c'est vraiment, ça te rend mal, tu vois, t'es pas content à chaque fois parce que tu te dis, putain, j'ai fait ça, ok, mais je suis loin de mon objectif, etc. Tu vois, ça crée toujours une faim, une soif, et c'est exactement ce dont tu as besoin, c'est cette souffrance dont tu as besoin. Au lieu d'accepter d'être médiocre et de vivre du jour au lendemain et d'avoir de mauvaises habitudes, de dire que tout va bien se passer, non, tu dis non. Donc comme je vous l'ai dit les gars, le sens d'urgence, c'est JD23, jugement dernier 2023. Vous savez que le monde va changer, vous savez qu'en 2026 et 2028, il y aura une révolution digitale ou je sais pas quoi, ce sera la dictature. Donc on est obligé de réussir, on est obligé de se créer un sens d'urgence et on est obligé de charbonner et de souffrir. Aussi simple que ça. Donc durant ces mois d'été, durant ces 3 mois d'été plutôt, vous devez absolument souffrir. Arrêtez de croire que vous êtes en vacances et que vous allez profiter tous les jours. Non, vous devez charbonner tous les jours. D'accord? Donc voilà les gars, force à vous. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.